Bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous commençons notre périple ce matin par le quotidien Le Messager qui parle de crise à l'Assemblée nationale et s'exclame au tribunal des questeurs. D'après le journal ce matin, entre prestations fictives, surfacturation indécente, multiplication des avantages indus et autres pratiques malsaines, les gendarmes de la gestion administrative et financière dénoncent, c'est à retrouver ce matin en page 3. En pied des unes, on parle de succession. Yves-Michel Fotso doit rendre gorge. Fils du défunt milliardaire Fotso Victor, il est accusé de complot par Christelle Nadia Fotso. À la grande une du quotidien Mutation, retrouvons le SOS des questeurs, s'agissant également de l'Assemblée nationale. Les gendarmes de la gestion administrative et financière confirment la crise inédite que traverse la Chambre et prescrivent une thérapie de choc. À Kribi ce matin, le consul de France démissionne. L'information était retrouvée en page 7. Et puis écran noir, hommage à Sembene Ousmane. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin pour sa part fait un focus sur l'ESTIC et il nous parle de l'âge de la maturité. D'après le quotidien national, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, représentant du chef de l'État, a donné hier le coup d'envoi officiel des activités marquant la célébration du 50e anniversaire au Palais des Congrès de Yaoundé. Occasion de revisiter les transformations opérées et les défis majeurs qui attendent l'école supérieure des sciences et technologies de l'information et de la communication. L'information ce matin est à retrouver des pages 16 à 17. Le bi-hebdomadaire Le Point également que ce que ce matin titre à sa grande une, Yves-Michel Fotso, Inoni Ephraim et Simi Meignet introuvables. Ils ont été épinglés pour diverses causes, dont des détournements de deniers publics dans le cadre de leurs fonctions au sein de l'administration centrale. Pour cause de maladie, ces compatriotes privés de liberté ont bénéficié de la mansuétude du chef de l'État pour subir des soins au-delà des frontières camerounaises. Seulement, depuis leurs évacuations respectives, c'est le blackout total. Le Point du jeudi nous a présenté ce matin à la page 5. Le journal Le Drapeau pour sa part ce matin s'intéresse au partenariat entre la Chine et le Cameroun et nous renseigne que la coopération fiscale est renforcée. Le Cameroun et la Chine ont franchi une étape significative dans leurs relations bilatérales en signant une convention fiscale visant à éliminer la double imposition, lutter contre la fraude fiscale et stimuler le commerce. Cet accord a été signé par Louis-Paul Motazé et le gouvernement chinois. C'était le mardi 17 octobre 2023 à Beijing. L'information ce matin est à retrouver en page 8. Ce matin, on parle également à pied de une de l'organisation du sport militaire en Afrique. Succès de la 7e édition du comité directeur à Yaoundé. Le tri hebdomadaire La Voix des jeunes qui parle des concours Eniège et Eniette ce matin, titre désormais niveau bac. L'article 37 du décret numéro 2023-434 du 4 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement des écoles normales d'instituteurs fixe la durée de la formation initiale dans les écoles à présent à 2 ans pour les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent. L'intégralité du décret nous est présentée ce matin dans les colonnes du tri hebdomadaire. Le journal Le Pélican ce matin, s'agissant des traitements rapides des dossiers des agents publics, nous fait savoir que les enseignants sont aux petits soins. C'est le même son de cloche avec le bi-hebdomadaire La Météo qui parle de fonction publique et nous indique également que les enseignants sont aux petits soins. Le ministre Joseph Lé a procédé, c'était le 18 octobre dernier à Yaoundé, à la remise en service de 2 guichets. L'un dédié au traitement en urgence des dossiers de carrière des seigneurs de la craie et l'autre au reste des agents de l'État, une initiative qui fait suite aux directives du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'information complète ce matin est à retrouver à la page 3. À la grande une du journal à caractère satirique, le Popoli ce matin, 2025 se rapproche. Au RDPC, le bureau politique se vide. À quand le Congrès? C'est une interrogation. C'est l'impasse d'ailleurs, s'exclame ce matin le journal. Et puis en petite une, second volet des 4x4 à Douala et les relooquets à Maroua. Le quotidien de l'économie pour sa part ce matin parle de marché financier et nous présente des avantages à tirer pour les compagnies d'assurance. Ils ont été présentés au cours du premier colloque international des assurances qui s'est achevé hier à Douala. L'information est à retrouver en page 3. On parle de guerre nationaliste au Cameroun ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence. Les archives classifiées ont été livrées par la France, nous renseigne le journal en page 3.
Fibre optique en petite une, déploiement de 3500 km supplémentaires dès 2024. Dépenses fiscales, le Cameroun classé 5e pays africain le plus transparent. Le quotidien ce matin qui s'intéresse à la filière cacao nous présente les honneurs de la République rendus à certains acteurs. Pour le bi-hebdomadaire Le Témoin, on parle de grand banditisme à l'école. La cote d'alerte martèle le journal. 2 élèves appréhendés au lycée classique et moderne de Bafia sèment la terreur entre enseignants, élèves et d'autres voisins. Identifiés, appréhendés et présentés ce matin au cours de rassemblement spécial, le chef d'établissement a envoyé un message fort aux éventuels complices encore dans l'anonymat. L'on n'est plus très éloigné d'un véritable problème de sécurité publique, nous renseigne ce matin à sa grande une le bi-hebdomadaire Le Témoin. En petite une, s'agissant des consommateurs, le journal nous présente les véritables patrons du ministre du Commerce. Kidnapping ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud, 10 millions réclamés. Enlevés par des ravisseurs au sorti du collège catholique bilingue de la retraite, les ravisseurs exigent une rançon de 10 millions de francs CFA pour la libération d'une jeune fille. Dossier de carrière des enseignants en petite une, un guichet dédié au traitement en urgence ouvert aux mines Fopra. Affaire Glencore, l'honorable Cabral Libi et Akere Mouna sont en synergie. Ciment, acier, huile végétale, farine et bien d'autres, le ministre du Commerce exige la baisse des prix. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en consultant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Pour Investic Info ce matin, on parle de la gestion de la Sonara. La restructuration est en bonne voie. C'est le cas de le dire avec cet engagement qui vient d'être pris entre la direction générale de cette raffinerie en vue de régler sa dette avec le concours du trader suisse Trafigura. Production animale de qualité en petite une ce matin, le ministère des Transports et la SODEPA accordent leur violon. Ce matin également, le premier news magazine camerounais des filles actuelles donne la parole à Minette Libam Lilika, ministre des Postes et Télécommunications. Porter la contribution des télécommunications à 10% du PIB en 2027. À l'ouverture de la Cameroun Digital Week, la ministre des Postes et Télécommunications a dévoilé les stratégies et moyens mis en œuvre par l'État pour promouvoir la transformation numérique au Cameroun. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part ce matin, parle des opérations boursière et nous renseigne que les assureurs boycottent le marché financier. La banque de culture boursière, la fiscalité, les offres de placement limitées sont autant de facteurs qui limitent le déploiement des compagnies d'assurance sur le marché financier. En petite une, notation souveraine du Cameroun, le DG de la CAA rassure les investisseurs Afrique centrale. 2 menaces aux activités des banques et assurances selon la BEAC et puis Monnaie. 19 nouveaux bureaux de change agréés au Cameroun. Et puis nous terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Génération Libre qui a sa grande une parle du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs et nous présente la réponse salutaire du chef de l'État. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.